Salut à tous, alors aujourd'hui on va se faire un petit tuto méca, ça fait longtemps. Donc pour ceux qui se posent des questions, là, j'ai pas trop roulé ces derniers temps, donc j'ai pas pu faire de vidéo. Voilà, bon après on a tous des moments où il y a un peu de moins bien, donc là en ce moment j'ai besoin de prendre un peu du recul. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais je prends un peu de distance, mais je reviendrai. Donc une tige de sel Telesco, on a donc une partie mécanique à l'intérieur, et une partie après avec une cartouche pour les tiges de sel qui ne sont pas mécaniques. Tiges de sel mécaniques, il y en a presque plus. Donc là, on va pas parler de l'entretien de la cartouche à l'intérieur qui représente un entretien particulier, un peu comme un amortisseur. Il y a un IFP, un piston flottant dedans, donc ça nécessite de connaître certaines données telles que la viscosité de l'huile et l'enfoncement du piston, et surtout pouvoir avoir les pièces. Et ça c'est très compliqué, donc c'est toujours un peu du travail compliqué et un peu maison. Donc là par contre on va s'attaquer à l'entretien de la partie mécanique, parce que ça s'entretient bien sûr. C'est une pièce bien sûr qui est en mouvement, donc vous voyez là il y a un joint SPI, vous allez voir à l'intérieur il y a des bacs de guidage, il y a des clavettes de guidage, donc tout ça s'entretient sur n'importe quelle marque. Donc là c'est une Bontrager, c'est une Dropline, c'est une tige de sel qui marche plus, hein, mais qui marche plus, la cartouche est morte, mais voilà. Le problème qu'on a sur ces tiges de sel là, en fait, donc les tiges de sel qui sont vendues avec les vélos, pour trouver des pièces de rechange, c'est très compliqué. Donc on a plus vite fait de les changer en général. Alors que si vous prenez par exemple une Reverb ou un truc comme ça, on arrive à trouver des pièces pour refaire les intérieurs, même si pas grand monde se risque à le faire. Quelle que soit la marque, on a toujours une collerette ici qui se dévisse, et ici une partie qui se dévisse aussi, donc cherchez à comprendre, mais c'est toujours comme ça que ça marche. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va dévisser ici. Celle-ci je l'ai jamais démontée, hein. Je sais pas comment c'est à l'intérieur, mais c'est toujours la même chose. Donc là a priori on a une bague de guidage ici, on verra là, on verra. Là on dévisse également. Voilà, donc là pour ça il n'y a pas besoin de dépressuriser la cartouche, hein, parce que vous savez que dans la cartouche c'est comme un amortisseur, il y a un côté air. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais il y a pas de problème. Voilà, vous voyez la partie mécanique, c'est ça. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, donc là on a des tampons, vous voyez. Ce qu'il faut faire maintenant ici, c'est de sortir cette tête. Donc ça peut être vissé, ça peut être, voilà. Ici, vous voyez, on a deux vis ici, et normalement, ça doit être ça qui nous tient la tête. Ça va être deux clavettes vissées. Donc, toutes les tiges de sel ne sont pas faites pareil, mais c'est comme ça que ça marche. Donc, cherchez à comprendre, c'est pas compliqué. C'est très rapide. Et souvent, votre tige de sel, elle vous remercie après, elle marche beaucoup mieux. Voilà, vous voyez là, les deux clavettes. Ça, c'est du frein filet. Les deux clavettes là. Là, on enlève la tête. Ça, c'est la tige de commande de la... Elle s'enlève pas. C'est la tige de... En fait, ça, donc c'est la commande de la tige de sel. Le câble tire dessus, et en fait, il y a un loquet qui vient appuyer dessus, vous voyez là, ça appuie, et c'est ça qui fait remonter la tige de sel, qui débloque le clapet à l'intérieur. Donc là, on met ça de côté, on le met dans l'ordre, vous voyez comme ça. Ici, on sort ça. Wow, ouais, vous voyez, voilà ce qui peut se passer. Et donc là, effectivement, votre tige de sel... elle va marcher beaucoup moins bien, on va beaucoup plus forcer sur l'hydraulique, et du coup, voilà, c'est pas bon du tout. Donc là, on a de la vieille graisse dégueulasse. Et là, vous voyez, donc ça, c'est une bague de guidage en plastique. Enfin, en plastique, c'est du composite, quoi. Donc là, vous voyez, il y a des repères de guidage. Donc ça s'enlève comme ça. Ici, on nettoie bien tout. Alors, comment elle est foutue, celle-là? Ok, donc celle-ci, en fait, voilà, parce qu'en fait, normalement, sur les tiges de sel que j'ai vues jusqu'à présent, là, sur le corps, ici, il y a des clavettes, en fait, qui, en fait, là, c'est usiné, et on met des clavettes à l'intérieur, pour guider la tige de sel, pour guider le, voilà. Vous voyez, dedans, on voit les, je sais pas si on voit, oui, si, on voit les rainures de guidage. Donc là, a priori, c'est la sel qui a été usinée, c'est la tige qui a été usinée comme ça. Pourquoi pas, c'est pas mal. Ça, enfin, il y aura pas de pièce d'usure. Et là, on a une espèce de joint. Et là, donc du coup, on a une bague de guidage là-haut.
Voilà. Voilà. Hop. Et ça, donc, du coup, par contre, ça, putain, ça passera pas. Ah oui, mais c'est normal. Il y a la bague de guidage. Donc, la bague de guidage, hop, on la sort comme ça. On essaye de l'écarter un petit peu. Ne les écartez pas trop parce que après, sinon, elle se déforme et c'est la merde. Bon, donc ça, normalement, ça se change, hein, mais vous voyez, sur des tiges de sel comme ça, vous trouverez jamais de pièces de remplacement, hein. Ça, c'est quasiment impossible. Les constructeurs, ils auront jamais rien. C'est de l'OEM chinois et ils auront jamais. Voilà. Hop. Et là, on sort la collerette. Donc, c'est pas super comme système, parce que vous voyez, on force vachement sur les joints, là. Ça me plaît pas trop. Donc, vous voyez, là, on a un joint spi. Donc là, on pourra pas le changer, mais bon, en plus, vous voyez, celui-là, il est vraiment craquelé. Je sais pas, on va essayer de faire un autofocus. Voilà, on voit. Il est vraiment craquelé, donc ça, vous voyez, c'est foutu, hein. C'est foutu, mais bon. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous nettoyez bien le joint spi à l'intérieur. Voilà. Qu'il soit nickel. Donc pas de produits agressifs comme l'acétone ou quoi, parce que ça bouffe tout. Bon, là, on s'en fout, il est mort, hein. Après, ce que vous allez faire, c'est que un poil de graisse. Là, je mets de la graisse quelconque, mais bon, sur les parties comme ça qui sont en mouvement, mettez de la graisse un peu plus technique, les mêmes graisses qu'on met pour les fourches ou les amortisseurs. C'est que bénéfique. On va prendre ça. Voilà. On nettoie bien. Ouais, et en fait, ça ici, parce que là, en fait, normalement, les cartouches, ici, vous avez, enfin, sur les autres tiges de sel, en général, ici, on a la valve pour gonfler la cartouche. Et en fait, là, a priori, la cartouche, elle est fixée là, et en fait, elle sort comme ça. Et vous voyez, ça, c'est des cartouches fermées, mais c'est cartouches fermées vraiment de basse qualité, c'est pas foufou. Donc voilà, c'est des tiges de sel qui coûtent pas cher aux constructeurs, mais c'est jamais foufou, ça tient pas dans le temps, hein. Et là, c'est con que je puisse pas enlever ça parce que du coup, on peut pas sortir la cartouche pour vous montrer, mais il y a rien à faire, c'est foutu, c'est foiré. Il y a quelqu'un qui a essayé de toucher ça, à mon avis, l'ancien proprio, je sais pas pourquoi, il a cru que c'était peut-être un réglage, il y a rien à faire. Bon, bref, donc là, on nettoie bien, on peut utiliser de l'alcool isopropylique, ou alors tout simplement un peu de nettoyant frein. Ça permet de bien tout nettoyer, dégraisser, et le nettoyant frein, il attaque pas toutes les parties caoutchouc plastique. Donc là, idéalement, on change, mais bon, celle-ci, elle est pas trop dégueulasse. Donc là, c'est pareil, on peut nettoyer. Pensez à mettre des gants, hein. Moi je le fais pas, enfin je le fais, mais trop rarement en fait, et je devrais le faire plus souvent. Mais ça, c'est des produits qui assèchent la peau, c'est des produits qui sont pourris, hein. Il faut penser à se protéger. Donc là, une fois qu'on a mis ça, que c'est nettoyé, que c'est graissé, on le rentre. Hop, on le remet à sa place. Ici, dans le même ordre, on remet bague de guidage. Hop, tac. Après, on va remettre le petit palier qui n'est pas un joint. Je pense que ça doit être un spacer. Hop. Voilà. Ok, là on est là. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est remettre une petite couche ici. Tac, pour passer bien sous. Ici, vous voyez. Tac. Sur la bague de guidage. Et la bague de guidage, pareil. On met du gras. Le gras, c'est la vie. Voilà. Donc là, sur la partie supérieure, on est ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait? On avait cette bague-là qui, elle, va faire office de guidage. Donc elle, c'est pareil, on la nettoie bien. Après, en général, les cartouches, elles lâchent avant le reste. En fait, le vrai problème, c'est les cartouches. Dans ces cartouches de très très basse qualité. Là, on met aussi pareil un peu de gras. Donc ça, c'est pareil. Hein, là, je mets de la graisse classique au lithium, mais mettez de la graisse un peu plus technique, de la graisse pour suspat là, un peu anti-friction.
Là, c'est pareil. Ici, le corps, on va le lubrifier. Tac. Là, là-dedans, on y met un coup de nettoyage. Donc là, c'est pas trop dégueulasse, mais c'est pareil, un petit coup de nettoyage, ça y fera pas de mal. On le remet dans le bon sens. Voilà, vous faites pivoter comme ça. Donc là, vous faites attention, l'arrière, il est là. Et là, l'arrière, il est là. Ok? Donc là, ça doit rentrer comme papa dans maman. Alors, est-ce que comme ça, on arrive à la rentrer? Ouais, c'est bon, elle est passée. Voilà. De suite, on sent qu'il y a un fonctionnement beaucoup plus fluide. Donc, on se remet les deux tampons ici. Tac, tac. On se remet la tête. Les deux clavettes vissées. Hop, là on est bon, là on n'est pas obligé, on peut mettre un petit peu de gras. Là c'était monté à la loctite, mais si vous le serrez normalement, pas très... ça bougera pas normalement, ça. Là, et maintenant... Et voilà. Donc là, c'est reparti pour 1000-1500 bornes, quoi. C'est rapide, hein, une fois que vous l'avez fait la première fois. Après, une fois que vous avez capté, après, vous voyez, la cartouche, elle est morte. Hein, donc on voit très bien que... Tac. Voilà. Après, bon, là, vous voyez, c'est de la graisse qui est épaisse. Donc, on voit que c'est de la graisse qui retient un peu. C'est pas top. Hein, c'est pas la meilleure graisse, comme je vous disais, pour faire l'entretien. Alors, c'est mieux que rien. Hein, c'est mieux que de rien mettre ou de laisser comme c'était, mais essayez de prendre une graisse un petit peu plus fluide. Et là, ben voilà, vous essurez un peu au début. Bon, là, c'est que le joint spi est mort, hein, donc là, ça passe, mais vous essurez un peu au début, il y aura un petit peu de gras qui va sortir, mais après, ça... Donc, ne surgraissez pas, important. Pas plus que ce que j'ai mis, c'est même... Ouais, pas plus. Ne surgraissez pas parce que c'est pas bénéfique. Et puis voilà, on a fait l'entretien, donc ça, c'est, comme je vous dis, sur toutes les tiges de sel, et... ça permet de préserver le matériel, de préserver les cartouches. Et pour ce qui est de la purge de cartouches, eh ben, c'est plus compliqué, donc on verra pas ça en tuto. A plus les amis, et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de vous abonner sur Instagram, François-Lub. Et puis on se revoit bientôt. Bye!